Ne faites surtout pas ça en networking. Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images professionnelles et en prise de parole en public, auteure et conférencière. Et avant de commencer, pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour recevoir tous mes conseils. Aujourd'hui, je voulais vous parler du networking. Vous savez à quel point c'est important et à quel point ça peut vous aider dans votre carrière et à atteindre vos objectifs. Je sais à quel point le networking peut faire peur. Et vraiment, c'est juste normal. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez à la rencontre d'inconnus et vous allez devoir vous présenter. Donc c'est vraiment pas un exercice auquel on est habitué. Donc c'est normal d'avoir peur. Une fois qu'on a été indulgent avec soi-même, qu'on s'est dit ok, c'est normal d'avoir peur puisque c'est un truc que j'ai jamais fait et puis c'est quand même très inconfortable comme situation, eh bien il faut prendre la décision d'y aller. Généralement, c'est assez simple de décider d'aller à un événement networking. On se dit ok, ben voilà, telle date, il y a un événement, je m'inscris, j'y vais, payant, pas payant, peu importe, on décide d'y aller. Et malheureusement, il y a énormément de personnes qui ne se rendent pas à ces événements, qui changent d'avis parce qu'elles trouvent une multitude d'excuses pour ne pas y aller. Mais que s'est-il passé réellement? Eh bien, en fait, on appréhende et on n'a plus le courage de sortir de notre zone de confort. On se dit non, finalement, c'est trop, c'est trop. Alors vraiment, si je pouvais dans cette vidéo vous encourager, vraiment vous donner l'envie de vous y rendre pour de bon, parce que vraiment ça peut tout changer. Donc si vous avez décidé d'aller à un événement de networking et que vous vous y tenez, vraiment bravo, félicitations, c'est le début, vous passez à l'action et vous savez que sans passage à l'action, il n'y aura pas de résultat, donc passez à l'action. Alors, la chose vraiment à ne pas faire en networking, c'est de s'y rendre en fait en s'imaginant qu'on va faire des ventes et qu'on va voir des clients. Si vous avez en tête que vous voulez faire des ventes, vous allez être très déçu et vous allez rentrer chez vous vraiment déçu, vous allez vous sentir mal, votre confiance en vous va en prendre un coup parce que ce n'est pas le but du networking. Vous ne pouvez pas rencontrer des gens et puis commencer à expliquer dans le détail ce que vous faites, à essayer de les convaincre, à vouloir faire des ventes, à vouloir peut-être même être recruté. Non, le but du networking en fait c'est d'avoir de nouveaux contacts, de rencontrer de nouvelles personnes. Alors c'est un investissement en fait plutôt à long terme. Il se peut que vous rencontriez une personne et que tout de suite il se passe quelque chose avec, ce serait top, c'est génial. Mais dans la plupart des cas, c'est un investissement en fait parce que peut-être que cette personne va penser à vous, aura besoin de vous dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Ou peut-être que cette personne a un contact qui aura besoin de vous. Donc vraiment, n'allez pas au networking en pensant il faut absolument que je trouve un client parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez ennuyer les gens. Au lieu de simplement de vous présenter et de vous intéresser aux autres, parce que c'est ça l'intérêt du networking, c'est de découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux projets, de nouveaux profils. Au lieu de vous intéresser aux autres, vous allez ne faire que penser à vendre, il faut vendre, ou il faut qu'on me recrute, il faut. Et du coup, ça crée un malaise et ça devient vraiment désagréable pour les gens qui vous rencontrent. Donc vraiment, oubliez la performance lorsque vous allez en networking. Essayez au maximum d'être vous-même, d'être authentique et de vous intéresser aux autres. Vous savez à quel point le charisme est important pour moi, je l'étudie depuis plusieurs années. Vous savez qu'on parle autant du style vestimentaire que de la posture, la gestuelle, mais aussi du mental. Et s'intéresser aux autres, c'est un des paramètres extrêmement puissants du charisme. Donc vraiment, allez networker, intéressez-vous à ce que font les gens, posez des questions, demandez des précisions et soyez détachés de ce que vous vendez, de ce que vous proposez. Parce que plus vous allez sentir le vendeur, plus on va se dire que vous avez besoin de vendre et donc que vous n'êtes pas bon. Plus vous allez vous détacher, en mode je n'ai pas forcément besoin de toi pour vendre mon truc parce que ça marche, plus on va se dire tiens, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est solide et mieux on va se sentir avec vous. Donc le networking, s'il y a une chose à retenir, c'est que c'est un investissement sur le plan, on va dire, humain, de rencontre. C'est extrêmement enrichissant, mais c'est sur du long terme. Donc n'y allez pas en pensant vous vendre, non, vous allez rencontrer d'autres personnes. Vraiment prenez du plaisir parce que lorsque vous prenez du plaisir, eh ben ça se sent. Et vous savez, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, d'ailleurs pensez bien à cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant dès que je sors des nouvelles vidéos avec de nouveaux conseils. Vous savez à quel point votre état émotionnel est important parce que c'est toute une question de feeling, d'énergie, le relationnel. Donc vraiment, allez faire du networking.
Enlevez-vous cette pression, allez rencontrer des gens et vous allez voir que la magie va opérer. J'espère que cette vidéo vous apportera tout le courage et la motivation pour aller networker. Vous savez que je suis toujours là pour vous aider, hein, vraiment. Si vous avez besoin d'un diagnostic de votre image, que vous avez besoin d'être accompagné ou d'avoir juste quelques conseils, cliquez sur le petit lien qu'il y a en dessous de la vidéo. Ça vous donne accès à un questionnaire, comme ça je saurai exactement quoi vous dire pour que vous puissiez progresser. Et vraiment, ne lâchez rien, vous méritez de réussir et je vous souhaite tout le succès. À très bientôt. Ciao!